Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la chasse aux ondes gravitationnelles des supernovas. Après une pause, les chercheurs reprennent leurs efforts pour détecter ces phénomènes extraordinaires qui nous aident à mieux comprendre l'univers. Je vais vous expliquer ce que sont les ondes gravitationnelles, pourquoi les supernovas sont si importantes dans cette quête, et quelles avancées récentes ont été réalisées dans ce domaine. Restez avec moi pour plonger dans l'univers des astrophysiciens et découvrir les mystères que recèle notre cosmos. En 2015, une nouvelle ERE pour l'astronomie s'est ouverte, celle des ondes gravitationnelles. Les détecteurs utilisés pour cette astronomie étaient à l'arrêt depuis le début de la pandémie et des upgrades étaient prévus pour aller encore plus loin pour explorer l'univers prédit par les équations de la gravitation d'Einstein et celles qui pourraient les remplacer. Ce 24 mai 2023, l'un de ces détecteurs a repris la chasse à ces ondes, avec notamment l'espoir d'observer non pas seulement des collisions d'astres mais aussi des explosions de supernovas. Souvenons-nous, c'est à la fin de l'année 2015 que la communauté scientifique célébrait les 100 ans de la formulation par Einstein de sa théorie de la gravitation. Ce que certains chercheurs savaient déjà, mais en gardaient le secret, c'est que peu de temps avant, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO-LIGO, aux États-Unis, avaient fait la première détection directe sur Terre du passage d'un flux d'ondes gravitationnelles. Elles déforment la géométrie de l'espace-temps comme le ferait une onde à la surface de l'eau ou dans un milieu élastique, comme celui de l'intérieur de notre planète bleue au passage des ondes sismiques. Au début de l'année suivante, la noosphère apprenait enfin que l'ère de l'astronomie des ondes gravitationnelles avait commencé le 14 septembre 2015 avec la détection sur Terre de la source d'ondes gravitationnelles GW 150914, GW étant l'acronyme de Gravitational Wave, en anglais. L'analyse du signal avait été effectuée par les membres de la collaboration LIGO, mais aussi de Virgo en Europe. Le signal détecté par LIGO provenait des derniers événements survenant quand deux trous noirs de masse stellaire, formant un couple binaire, se rapprochent en suivant une spirale, puis fusionnent en un seul astre compact, voir les vidéos ci-dessous. Rappelons que la France et l'Italie sont très impliquées théoriquement et observationnellement dans l'étude des ondes gravitationnelles. Avec le détecteur Virgo, comme le prouve l'attribution d'une des médailles d'or du CNRS à Alain Briet et Thibaut Damour, ainsi que l'existence d'importantes équipes travaillant dans des laboratoires comme le LAP, laboratoire d'Annecy de physique des particules, ou encore celui de l'Observatoire de la Côte d'Azur, OCA, à Nice, Artemis. Une vidéo de présentation de Virgo et de la chasse aux ondes gravitationnelles. CNRS de LIGO à Cagra et dans le futur ELISA. Futura en avait profité pour interviewer plusieurs fois l'un des membres d'Artemis, et l'astrophysicien Olivier Minazoli, travaillant également au Centre scientifique de Monaco. Il nous avait, par exemple, apporté plusieurs explications concernant la possibilité de tester la théorie des supercordes avec Virgo et LIGO ainsi que sur la possibilité d'obtenir une preuve extrêmement convaincante de l'existence des trous noirs en mettant en évidence l'influence de ce que l'on appelle leurs modes quasi-normaux sur le spectre des ondes gravitationnelles résultant de la fusion de deux trous noirs. À l'origine de LIGO aux États-Unis, les physiciens états-uniens René Weiss, Kipes Thorne et Barry C. Barish ont reçu peu de temps après le prix Nobel de physique. On peut les voir présenter leurs découvertes et accomplissements dans les deux vidéos ci-dessous. LIGO et Virgo allaient, dans les années qui allaient suivre, détecter plusieurs collisions sources d'ondes gravitationnelles, des fusions de deux trous noirs, des collisions entre deux étoiles à neutrons, et plus rarement des collisions entre trous noirs et étoiles à neutrons. Il ne s'agit pas encore d'événements faisant intervenir des trous noirs supermassifs ou encore de masse intermédiaire. Il faudra attendre l'horizon des années 2030 avec le détecteur dans l'espace ELISA. Entre chaque campagne de recherche, les détecteurs sont upgrades pour devenir plus sensibles, capables donc de détecter des événements plus lointains et de tirer des informations plus précises concernant ces événements comme les masses, les moments cinétiques de rotation propres sur eux-mêmes des trous noirs et enfin poser de nouvelles contraintes sur les théories relativistes. De la gravitation alternative à la théorie d'Einstein. Ces upgrades nécessitent des pauses et en raison de la pandémie de la Covid-19, LIGO, Virgo et aussi leurs cousins japonais, Cagra, n'avaient plus rien observé depuis 2020. Les membres de LIGO ont fait savoir qu'ils repartaient à la chasse aux ondes
Virgo aura un peu de retard sur son programme puisqu'il ne rejoindra LIGO dans ses recherches qu'à la fin de l'été, voire au début. De L automne-automne 2023. Cagra a lui aussi repris sa chasse, le même jour que LIGO, c'est-à-dire ce 24 mai 2023. LIGO et la chasse aux ondes gravitationnelles I. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. LIGO Lab Caltech, MIT des fusions de trous noirs mais aussi des supernovas. La sensibilité de LIGO a donc été augmentée, de sorte que les machines doivent être capables de détecter des collisions de trous noirs. Tous les 2 ou 3 jours en moyenne au lieu d'une par semaine. Les chercheurs espèrent maintenant détecter les ondes gravitationnelles émises au moment où une étoile débutait, elle effondrement, qui va la conduire à exploser sous la forme d'une supernova. Cette detection est pour le moment limitée à la Voie lactée, mais on a bon espoir de détecter un tel événement probablement avant 2050, avec un peu de chance. Au programme d'études, il y a aussi la detection des ondes émises par des étoiles à neutrons en rotation en raison de la présence de montagnes à leur surface. Une sphère parfaite ne pourrait pas émettre ces ondes d'après la théorie d'Einstein. Ces derniers progrès ont été rendus possibles notamment en utilisant des rayons laser avec des ondes électromagnétiques électromagnétiques compressées. Il s'agit de techniques pour préparer un faisceau laser de photons en limitant au maximum le flou quantique résultant en particulier. Des fameuses inégalités de Heisenberg. LIGO et la chasse aux ondes gravitationnelles 2. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. LIGO Lab Caltech, MIT. Pour conclure cet article, rappelons un ouvrage destiné aux enfants qui parle de l'astronomie des ondes gravitationnelles. On le doit à 2 spécialistes réputés de cette nouvelle science, Tania Rojimbo et Mary Sakellariadou. Voici leur courte présentation de l'ouvrage. L'idée de ce livre est née sur une plage, à Nice, en septembre 2017, 2 ans après la première detection des ondes gravitationnelles. Cette découverte a ébranlé le monde scientifique, étant la confirmation ultime de la théorie d'Albert Einstein, mais également parse. Qu'elle marque le début d'une nouvelle ERE en astrophysique. La detection des ondes gravitationnelles a été récompensée par le prix Nobel de physique 2017. Étant tous 2 membres de la collaboration qui a fait cette découverte, nous avons éprouvé le désir de la transmettre aux enfants. Nous avons alors imaginé un conte de l'espace mettant en scène 2 étoiles jumelles qui s'aimaient tellement qu'elles en fusionnent. Pour rester toujours ensemble. De là est née la première histoire de ce livre qui marque le début d'une nouvelle aventure pour nous, puisque 3 autres histoires ont suivi. La dernière danse des étoiles. Texte de Tania Rojimbo et Mary Sakellariadou, illustration de Élisa François et mise en page de Camille Richard. Le projet a été partiellement financé par une bourse de la Société européenne de physique. En conclusion, la chasse aux ondes gravitationnelles des supernovas reprend avec un nouvel élan. Les avancées technologiques et les collaborations internationales promettent de révéler des découvertes fascinantes sur ces événements cosmiques cataclysmiques. En poursuivant cette quête, nous espérons non seulement mieux comprendre l'univers, mais aussi répondre à des questions fondamentales. Sur la nature de la gravité et l'origine des éléments qui composent notre monde. Restez connectés pour suivre les prochaines étapes de cette aventure scientifique passionnante.